La pluie tombait en rafales sur les rues de Paris ce soir-là, transformant les pavés en miroirs glissants sous les lumières des lampadaires. Alexandre marchait d'un pas pressé, son manteau trempé collant à sa peau, serrant contre lui un sac de courses rempli pour son fils endormi à la maison. Soudain, un homme titubant surgit d'une ruelle, s'effondrant contre un mur avant de glisser au sol. Inconscient et ivre. Un costume coûteux ruiné par l'eau, c'était Julien Moreau, le PDG de l'entreprise où Alexandre travaillait comme simple employé administratif. Et cette rencontre fortuite allait déclencher une chaîne d'événements qui briserait des vies entières. Alexandre s'arrêta net, le cœur battant. Il n'avait jamais vu son patron de près. Seulement lors des réunions annuelles où Julien apparaissait comme un géant intouchable, dirigeant d'une main de fer une multinationale pharmaceutique. Mais là, sous la pluie battante, Julien n'était qu'un homme brisé, les lèvres bleues de froid, murmurant des mots incohérents. Alexandre hésita une seconde, il était tard. Son fils Lucas l'attendait avec la baby-sitter. Et s'impliquer avec un supérieur pouvait être risqué. Pourtant, quelque chose en lui, cette empathie forgée par des années de solitude et de lutte personnelle, le poussa à agir. Il s'agenouilla, secoua doucement l'épaule de Julien. « Monsieur, vous allez bien ?» Pas de réponse. Sans réfléchir davantage, Alexandre le hissa sur ses épaules, luttant contre le poids mort, et le traîna jusqu'à un taxi qui passait par miracle. Arrivé chez lui, dans son petit appartement du 18e arrondissement, Alexandre installa Julien sur le canapé, lui enleva ses vêtements mouillés pour les faire sécher, et le couvrit d'une couverture. Lucas, âgé de 5 ans, se réveilla en entendant le bruit et vint frotter ses yeux ensommeillés. « Papa. »« C'est qui cet homme ?» demanda-t-il innocemment. Alexandre sourit faiblement, masquant son anxiété. « Juste quelqu'un qui a besoin d'aide. Mon chéri. Retourne te coucher. » Mais intérieurement, il bouillonnait. Pourquoi avait-il fait ça? Il était un père célibataire, gai, luttant pour joindre les deux bouts depuis que son ex-partenaire l'avait abandonné avec l'enfant il y a 3 ans. Son orientation sexuelle était un secret bien gardé au travail, par peur des jugements et des discriminations. Amener le PDG chez lui était une folie. Le lendemain matin, Julien se réveilla avec une migraine atroce. Désorienté, il cligna des yeux, voyant un appartement modeste, des jouets d'enfants éparpillés, et Alexandre en train de préparer le petit déjeuner. « Où suis-je? Qui êtes-vous » grogna-t-il, se redressant trop vite. Alexandre, nerveux, expliqua la situation calmement. Julien, encore embrumé par l'alcool, fouilla dans ses poches et trouva son portefeuille intact. Pas de vol. Il observa Alexandre, un homme ordinaire, aux traits fatigués mais honnête, avec une douceur dans le regard qui contrastait avec la dureté de la vie parisienne. « Merci » murmura-t-il enfin, embarrassé. « J'ai eu une soirée difficile. » Alexandre hocha la tête, ne posant pas de questions. Mais quand Julien partit, laissant un billet de 100 € pour le dérangement, Alexandre sentit un malaise grandir. Ce n'était pas de l'argent qu'il voulait. Mais pourquoi ce geste le blessait-il autant? Au bureau, les jours suivants furent tendus. Julien, de retour à son poste, remarqua Alexandre pour la première fois lors d'une réunion d'équipe. Leurs regards se croisèrent, et Julien détourna les yeux, mal à l'aise. « Alexandre,
De son côté, évitez tout contact, craignant que cette nuit ne devienne un sujet de ragot. Mais le destin en décida autrement. Une semaine plus tard, Julien l'appela dans son bureau. « Asseyez-vous. » Alexandre, dit-il d'une voix ferme. Alexandre obéit. Le cœur serré. Était-ce pour le remercier formellement? Ou pour le menacer de silence? Julien ferma la porte. Je ne sais pas comment dire ça. Mais cette nuit-là, j'étais au bord du gouffre. Ma femme m'a quitté, emportant nos enfants. J'ai bu pour oublier. Alexandre resta silencieux, surpris par cette confidence. Julien continua, « Vous m'avez sauvé. Et je ne sais pas pourquoi. Mais je sens que je peux vous faire confiance. » Ce fut le début d'une amitié improbable. Julien invita Alexandre à déjeuner, prétextant discuter d'un projet. Mais vite, les conversations dérivèrent sur le personnel. Julien parla de sa solitude, de la pression de diriger une entreprise où l'homophobie larvée régnait encore, malgré les lois progressistes françaises. Alexandre, prudent, partagea des bribes de sa vie, élever Lucas seul. Les nuits blanches. Les factures qui s'accumulent. Il omit son orientation, par habitude de se protéger. Pourtant, Julien semblait le comprendre intuitivement. « Vous êtes fort, dit-il un jour. Plus que moi. » Alexandre rougit, sentant une connexion naître. Dangereuse et excitante. Mais les conflits intérieurs surgissaient. Alexandre rentrait chez lui, tourmenté. Était-ce de la pitié qu'il ressentait pour Julien? Ou quelque chose de plus profond? Il avait juré de ne plus s'attacher après la trahison de son ex, qu'il avait laissé avec un enfant et des dettes. Et Julien était marié ou l'avait été ou hétérosexuel assumé, avec une image publique à préserver. De son côté, Julien luttait contre ses propres démons. Pourquoi cet employé lambda l'attirait-il? Était-ce la gratitude? Ou une attirance refoulée depuis des années? Il pensa à sa famille conservatrice, à son père qu'il avait élevé dans la rigidité catholique, où l'homosexualité était un péché. Un soir, après un dîner improvisé chez Alexandre, Julien resta plus longtemps. Lucas dormait, et ils burent un verre de vin. « Je n'ai jamais parlé à quelqu'un comme ça, » avoua Julien. Leurs mains se frôlèrent, et un silence chargé s'installa. Alexandre recula. « Je suis gay, » lâcha-t-il soudain, comme un défi. Julien ne bougea pas, ses yeux s'écarquillant. Je ne sais pas quoi dire. » Mais il ne partit pas. Au contraire. Il posa une question, et si je l'étais aussi? C'était le premier aveu. Fragile, qui ouvrait la porte à un tourbillon d'émotions. Alexandre sentit son monde basculer. Était-ce le début d'une histoire? Ou d'une catastrophe? Les semaines suivantes intensifièrent la tension. Ils se voyaient en secret. Des promenades au jardin des Tuileries. Des cafés discrets. Julien explorait ses sentiments, terrifié par les implications. Ma carrière. Ma réputation. Tout pourrait s'effondrer, confia-t-il. Alexandre, plus ancré dans sa réalité, le mettait en garde, et mon fils? Je ne peux pas risquer de le perdre à cause de jugements. Pourtant, l'attraction grandissait, faite de regards volés et de conversations profondes. Mais la société parisienne, avec ses normes subtiles, pesait lourd. Des collègues murmuraient sur l'intérêt soudain de Julien pour un employé subalterne.
Alexandre recevait des regards suspicieux. Puis vint le premier conflit majeur. La mère de Julien, une femme pieuse de Provence, apprit pour le divorce et exigea qu'il se remarie. « Pense à tes enfants. À notre famille, hurla-t-elle au téléphone. Julien, déchiré, annula un rendez-vous avec Alexandre. « Je ne peux pas, dit-il. » Alexandre, blessé, répliqua, alors choisis. Ta vie d'avant. Ou celle que tu commences à construire. Julien partit, laissant Alexandre seul avec ses doutes. Était-ce une trahison? Ou une protection? Alexandre passa la nuit suivante à veiller Lucas, qui avait de la fièvre. Assis au bord du lit, il repensait à Julien. Comment avait-il pu s'ouvrir à cet homme? Sachant les risques? Son propre coming out. Des années plus tôt. Avait coûté cher, sa famille l'avait renié. Le laissant sans soutien quand son partenaire l'avait abandonné. Élever un enfant gay en France n'était pas facile. Malgré les lois sur l'adoption et le mariage. Les regards des voisins. Les questions à l'école. Tout pesait. Et maintenant? S'attacher à un homme comme Julien, qui luttait encore contre lui-même? C'était de la folie. Le lendemain, Julien réapparut au bureau. L'air hanté. Il coinça Alexandre dans un couloir désert. « Pardonne-moi, murmura-t-il. Ma mère. Elle me pousse à bout. » Alexandre, les yeux froids, répondit, « Et toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? » Julien hésita. Puis l'embrassa impulsivement. Ce fut leur premier baiser. Chargé d'urgence et de peur. Mais au lieu de joie, Alexandre sentit une vague de culpabilité. Était-ce moral de pousser Julien vers une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter? Leur relation évolua en cachette. Un équilibre précaire entre passion naissante et conflits internes. Julien, habitué au pouvoir, luttait contre sa vulnérabilité. « J'ai toujours tout contrôlé, avoua-t-il un soir chez Alexandre. Mais avec toi, je perds pied. » Alexandre, plus pragmatique, le confrontait, « Et si on nous découvrait? Tu perds ton poste. Je perds le mien. » Et Lucas? Julien promettait de protéger. Mais ses actions contredisaient. Il annulait des plans pour des dîners d'affaires, priorisant son image. Alexandre se sentait relégué. Comme un secret honteux. Un jour, la tension éclata. Lors d'une fête d'entreprise. Julien ignora Alexandre publiquement, flirtant même avec une collègue pour donner le change. Alexandre, blessé, rentra tôt. Julien le suivit plus tard, frappant à sa porte. « C'était pour nous protéger, plaida-t-il. » Alexandre explosa, « Protéger qui? Toi et ta réputation? Ou nous? » Ils se disputèrent. Des mots durs fusant. Julien accusa Alexandre d'être égoïste, ignorant les pressions familiales. Alexandre riposta sur la lâcheté de Julien. Mais au milieu des cris, Lucas se réveilla en pleurs. « Papa. Pourquoi tu cries? » Alexandre, le cœur brisé, prit son fils dans ses bras. Julien partit, laissant un vide. Les jours suivants furent un tourment. Alexandre envisagea de démissionner pour couper les ponts. Mais Julien l'appela, suppliant. « J'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit que je ne me remarierai pas. C'était un pas, mais insuffisant. »
Alexandre exigea plus, assume-toi. Ou laisse-moi. Julien promit d'essayer. Ils reprirent. Mais les ombres persistaient. Julien affronta son ex-femme. Qui soupçonnait quelque chose. Tu as quelqu'un, demanda-t-elle. Julien nia. Par peur pour la garde des enfants. Cette trahison. Même petite. Rongeait Alexandre. Puis vint un tournant social. Un collègue homophobe, ayant vu Julien et Alexandre ensemble, répandit des rumeurs. Le PDG et son larbin. Ça sent le scandale. Alexandre fut convoqué par les RH. Interrogé subtilement. Il nia tout, mais la pression montait. À la maison. Sa sœur. Unique soutien familial. L'appela. Fais attention. Alex. La société n'est pas aussi tolérante qu'on le dit. Elle avait raison, malgré le mariage pour tous. Les préjugés persistaient dans les milieux professionnels conservateurs. Julien. De son côté. Lutter contre sa conscience. Était-ce éthique de risquer la stabilité d'Alexandre et de Lucas pour ses sentiments? Il consulta un thérapeute en secret. Explorant son identité refoulée. J'ai toujours su. Au fond, admit-il. Mais le prix était élevé, aliéner sa famille. Risquer son empire. Un soir, il confia à Alexandre, mon père me déshériterait s'il savait. Alexandre, empathique, le serra dans ses bras. Mais vivras-tu pour eux? Ou pour toi? La relation s'approfondit. Avec des moments de joie volée. Une promenade à Montmartre. Main dans la main loin des regards. Julien rencontra Lucas officiellement. Comme un ami de papa. L'enfant l'adora. Ce qui compliqua tout. Alexandre vit en Julien un potentiel père de substitution, mais craignit l'attachement. Et si Julien fuyait? Mais les conflits familiaux s'intensifièrent. La mère de Julien débarqua à Paris, exigeant des explications. Tu fréquentes un homme? C'est contre Dieu, hurla-t-elle lors d'une confrontation. Julien, déchiré, la défendit faiblement. Alexandre, caché dans la pièce voisine, entendit tout. Blessé, il partit sans un mot. Était-ce la fin? Julien le rattrapa. Je vais lui dire la vérité. Mais le fit-il? Non. Pas ce soir-là. Il choisit la paix familiale. Trahissant Alexandre une fois de plus. Alexandre, seul, affronta ses démons. Il pensa à son ex, qu'il avait abandonné pour une vie normale. Je ne revivrai pas ça, se jura-t-il. Pourtant, l'amour pour Julien persistait. Un poison doux. Il décida de confronter, choisit. Ou c'est fini. Julien, paniqué, promit un week-end ensemble pour réfléchir. Mais au dernier moment, un appel d'urgence de l'entreprise ou était-ce une excuse? L'empêcha. Alexandre, furieux, bloqua son numéro. La rupture fut brutale. Alexandre ignora les appels de Julien, se concentrant sur Lucas et son travail. Mais au bureau, l'atmosphère était électrique. Julien, distrait, commettait des erreurs, affectant l'entreprise. Des actionnaires murmuraient. Alexandre, promu malgré tout ou peut-être par culpabilité de Julien, se sentait piégé. Je ne veux pas de pitié, pensa-t-il. Julien,
rongé par le remords, affronta enfin sa famille. Lors d'un dîner tendu, il avoua « Je suis gay. Et j'aime quelqu'un ». Sa mère pleura. Son père le traita de déshonneur. « Tu perds tout », crièrent-ils. Julien tint bon. Pour la première fois, il coupa les ponts temporairement, sacrifiant des liens ancestraux pour sa vérité. Mais le prix était la solitude accrue. Il tenta de reconquérir Alexandre. Envoyant des messages, « J'ai changé. Laisse-moi te prouver. » Alexandre, sceptique, accepta un rendez-vous neutre. Dans un café. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. Julien expliqua ses batailles internes. Les thérapies. Les pertes. « J'ai payé cher. Mais pour toi. » Alexandre, touché, céda partiellement. Ils reprirent. Plus prudemment. Mais les défis sociétaux surgissaient. Un article anonyme dans un tabloïd insinua un scandale au sein de l'entreprise, le PDG et son employé, une liaison cachée. Julien nia publiquement. Pour protéger l'image de la société. Alexandre, lisant ça, se sentit trahi à nouveau. « Tu me renies encore » accusa-t-il. Julien plaida, « C'est pour nous tous. » Pense à Lucas. Mais Alexandre vit clair, Julien priorisait toujours son statut. Un climax approcha quand l'ex-femme de Julien, apprenant la vérité, menaça de contester la garde. « Tu n'es pas un modèle pour nos enfants » hurla-t-elle au tribunal. Julien, défendu par des avocats, gagna. Mais au prix d'une bataille médiatique. Alexandre, soutenant en secret, subit les retombées, des paparazzis le suivaient, exposant sa vie privée. Lucas fut moqué à l'école, « Ton papa sort avec un homme riche. » Alexandre, dévasté, confronta Julien, « C'est ça. Le prix ? Mon fils qui souffre. » Julien, coupable, proposa de démissionner. « Je quitte tout pour toi. » Mais Alexandre refusa, « Ce n'est pas une solution. » Assume sans détruire. Ils naviguèrent ces eaux troubles, renforçant leurs liens par des choix douloureux. Julien parla publiquement de tolérance lors d'une conférence, sans avouer explicitement. Mais c'était un pas. Alexandre, fier, vit un changement. Pourtant, les conflits internes persistaient. Alexandre doutait, étaient-ce de l'amour? Ou une dépendance née du sauvetage? Julien questionnait sa moralité, avait-il droit à cette vie après avoir blessé tant de gens? Une nuit, ils débattirent, « Et si c'était une erreur ?» demanda Julien. Alexandre répondit, « Les erreurs nous font grandir. » La société ajoutait du sel. Des amis d'Alexandre le mettaient en garde, « Un PDG ? Il te quittera pour son monde. » La famille de Julien tentait de le ramener. Mais ils tinrent, payant le prix en isolement. Lucas, adaptatif, accepta Julien comme l'ami spécial de papa. Un nouveau conflit, Julien reçut une offre d'emploi à l'étranger. Prometteuse. « C'est une chance pour recommencer » dit-il. Alexandre, terrifié, vit une fuite. Et nous ? Julien hésita, « Viens avec moi. » Mais Alexandre refusa, « Ma vie est ici. » Avec Lucas. C'était un ultimatum. Julien choisit de rester, sacrifiant sa carrière pour l'amour. Le sacrifice de Julien marqua un tournant. Il démissionna, acceptant un poste moindre dans une autre entreprise, perdant prestige et salaire. « Pour toi. Ça vaut la peine » assura-t-il à Alexandre.
Mais intérieurement, Julien luttait contre le ressentiment. Avait-il tout perdu pour un amour naissant? Alexandre, sentant ça, se sentait coupable. Je ne t'ai pas forcé, dit-il. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus solide. Mais les cicatrices restaient. Ils affrontèrent ensemble les pressions familiales. Alexandre contacta sa sœur pour soutien, qui les invita. Julien rencontra la famille d'Alexandre, gagnant leur respect par sa vulnérabilité. Pour sa propre famille, Julien tenta une réconciliation. Sa mère, après des mois, accepta un appel. « Je prie pour toi, dit-elle. » Un pas timide. Mais le père resta distant. Une perte permanente. Socialement, ils naviguèrent les préjugés. À une Pride parisienne, ils marchèrent main dans la main. Julien pour la première fois publiquement. Des collègues anciens les jugèrent. Mais d'autres applaudirent. Alexandre perdit quelques amis conservateurs, mais gagna en authenticité. Lucas, éduqué sur la diversité, grandit sans tabou. Pourtant, des mots immoraux surgissaient. Julien regrettait d'avoir nié si longtemps, causant du mal à son ex-femme. Était-ce juste, se demandait-il. Alexandre, réfléchissant à son sauvetage initial, se questionnait, ai-je sauvé un homme? Ou créé un chaos? Leur discussion nocturne était intense, explorant le bien et le mal. Un dernier conflit, un ancien collègue, jaloux, révéla des détails intimes, menaçant un scandale. Julien, fort maintenant, le confronta légalement. Alexandre soutint. Mais le stress affecta sa santé. Hospitalisé pour épuisement, il réalisa le prix payé. Julien, à son chevet, pleura, je t'aime assez pour te laisser si c'est trop. Alexandre refusa, on a traversé l'enfer ensemble. La guérison vint lentement. Ils déménagèrent en banlieue, pour une vie plus calme. Julien devint un père de substitution pour Lucas, apprenant la paternité. Alexandre reprit confiance, écrivant un blog anonyme sur les luttes LGBT en milieu professionnel. Leur amour, testé par le feu, fleurit en une partenariat égal. Mais les dommages persistaient. Julien perdit des amis d'affaires. Alexandre affronta des discriminations subtiles. Ils payèrent cher leur vérité, isolement, pertes financières, blessures émotionnelles. Pourtant, dans les moments calmes, ils trouvaient la paix. À la fin, Alexandre et Julien se tenaient sur un balcon, regardant Paris illuminé. Était-ce la bonne choix, murmura Alexandre. Julien sourit, malgré tout. Oui. Mais la question plane, dans une société encore marquée par les préjugés. Est-il moral de poursuivre un amour qui blesse tant d'autres? Ou est-ce le prix inévitable de l'authenticité?